Bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin encore. J'ai envie encore de vous dire bonjour et vraiment exprimer mon amour pour vous. Pour tous ceux qui me suivent, merci. Et je voulais vous donner la suite de la vidéo que je vous avais fait précédemment en vous rendant mon témoignage par rapport à la précipitation dans le mariage. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai dit donc que je m'étais mariée en 2016. Je me suis trompé de date, je m'excuse. Les événements que je vous ai cités, ça s'est passé en 2006 précisément. Alors je m'excuse pour l'erreur que j'ai faite. La suite donc de cette vidéo, c'est qu'après donc la greffe de moelle osseuse qui a eu sur le petit, la greffe de moelle osseuse s'est bien passée. Il y a eu la période après greffe, post-greffe, et donc cet enfant s'est dégradé. Il s'est dégradé simplement. Alors qu'il devait aller en rémission, guérir, son état s'est empiré après la greffe. Et voici que cet enfant va décéder. Il va mourir en 2008. L'enfant est décédé en 2008. Alors, pendant cette période, j'ai appris à nouveau que je portais un enfant dans mon ventre. Et donc, j'étais à nouveau enceinte. Mon fils précédent était décédé le vendredi. À l'hôpital Necker, donc. Et j'ai appris à nouveau que j'étais enceinte. Et la grossesse que je portais, l'enfant était à nouveau atteint de la même maladie. Il portait cette maladie qu'on appelle la lymphodiocytose familiale. Et cette maladie ce deuxième bébé que je portais était à nouveau atteint de la même maladie que son frère qui est décédé. Et c'était un garçon. À nouveau. Je vais porter la grossesse à terme parce que pour moi, il était hors de question de faire un avortement. On me l'avait proposé. De faire un avortement thérapeutique puisque l'enfant était malade et qu'il n'y avait pas ils n'avaient pas de solution réelle par rapport à cette maladie, à part la greffe de moelle osseuse qui était ambiguë et c'était... Ils me proposaient un avortement thérapeutique que j'ai refusé à cause du fait que je suis chrétienne. C'est interdit l'avortement. Est-ce que Dieu lui-même décide du sort de cet enfant? Alors j'ai refusé l'avortement.
Et quand j'ai refusé l'avortement, je vais me retrouver donc à nouveau suivi à l'hôpital Necker pour cette grossesse qui finalement, donc l'enfant va arriver au monde en janvier, en décembre. Le petit va naître un 8 décembre en 2008. Et puisqu'il avait été déjà diagnostiqué malade, l'hôpital Necker va prendre cet enfant en charge. Ils vont commencer tout de suite les traitements. Donc détruire la moelle osseuse de l'enfant. Et me prendre à nouveau ma moelle osseuse, la même procédure pour ce deuxième bébé. J'ai subi 2 fois cette intervention pour enlever la moelle osseuse. Et donc, ils vont reprendre la moelle osseuse à nouveau pour donner à cet enfant. Et après la greffe de moelle osseuse, cet enfant va aller en s'améliorant. Je me suis dit, cette fois-ci, j'ai été avisé, j'ai jeûné, j'ai prié. J'avais toute une église derrière moi dans la prière, dans le jeûne. Et donc j'avais confiance en ce qui pouvait se passer. Et l'enfant, après 11 mois de traitement lourd, de chimiothérapie, de suivi, comme son frère, va encore décéder à 11 mois pile poil. Son frère est décédé à 11 mois pile poil un vendredi. Et cet enfant va mourir également à 11 mois pile poil un vendredi. Similairement aux mêmes dates. Et similairement aux mêmes heures. Et oui, c'était une horreur pour moi. Une horreur, une véritable. C'était un film d'horreur. Alors j'ai sorti 2 enfants en l'espace de 2 années qui vont mourir simultanément de la même manière. J'étais déchiré. J'étais déchiré. J'étais déchiré. Et je me demandais où j'étais, dans quelle vie j'étais. Alors je vais aller chercher mon cahier de souvenirs. Parce que je prenais bien soin de créer tout ce que j'avais comme songe. Et le Seigneur, la Bible dit que rien n'arrive sans que Dieu ne t'ait prévenu. Si tu es enfant de Dieu, Dieu te prévient toujours des choses qui vont t'arriver. Il m'avait prévenu. Oui, il m'avait prévenu. Il avait pris soin de me prévenir de tout ce qui allait se passer si je rentrais dans ce mariage. Et tout était marqué dans mon cahier avant même que je ne rentre dans le mariage. Et je l'ai subi. Sur le coup, je ne m'étais pas souvenu de cela. Parce que mon esprit avait oublié tout ce que Dieu avait dit. Alors, je t'ai donné ce petit témoignage pour te dire une chose, pour interpeller un peu ta conscience.
Lorsque tu décides de te mettre avec un homme ou une femme, tu rentres dans la vie de cette personne. Et lorsque vous restez ensemble, vous mélangez vos sangs par les rapports sexuels. Tu prends ce qui est de ce monsieur ou tu prends de ce qui est de cette dame. Et vous devenez un. Parce que le lien des rapports sexuels, c'est un lien qui est très fort. Et donc, s'il y a des problèmes dans la vie de l'autre, ça te communique. S'il y a un souci quelconque dans la vie de l'autre, tu vis et tu subis cette souffrance. C'est un choix. Ce choix ne doit pas être pris à la légère. Ce choix ne doit pas être pris à la désinvolte. Aujourd'hui, la jeunesse vit comme ils veulent. Ils rencontrent des hommes, ils rencontrent des femmes, ils ont des rapports, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais toutes ces relations-là sont des potentielles difficultés que tu mets dans ta vie. Si tu avais une durée de vie peut-être de 100 ans, à chaque rapport sexuel que tu as, une partie de ta vie part. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ma santé en a souffert. Mon corps en a souffert. Parce que j'ai désobéi à Dieu. Mais vous savez, le Dieu que moi j'adore, il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Il est tellement extraordinaire. Il est comme un père. Lorsque un enfant, tu lui parles, ton enfant, et que l'enfant n'écoute pas, tu lui dis non, ne va pas toucher au feu. Et l'enfant n'écoute pas. Non, ne va pas toucher au feu. L'enfant n'écoute pas. Quand l'enfant va, qui se brûle, tu es le parent. Tu prends cet enfant et tu le soignes. C'est ton enfant. Tu vas le soigner quand même. Même si tu le réprimandes, tu vas le soigner. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur, je l'ai désobéi. J'ai fait ma voix, j'ai fait ma vie, comme diraient certains. Je fais ma vie. Je fais comme je veux. Je me suis blessé. Je me suis brûlé. Il m'a pris et il m'a soigné. Aujourd'hui, je vous parle, après ces 2 décès, j'ai eu 3 enfants. Dieu m'a restauré. Il m'a comblé. Il m'a donné 3 enfants. 3 merveilleux enfants, en plus des 2 enfants que j'avais. 3 merveilleux enfants. Je me suis séparé d'avec le monsieur avec qui j'étais quand on est allé de difficulté en difficulté. On n'était pas fait pour être ensemble. Ce n'était pas Dieu qui nous avait unis. C'était l'œuvre de la chair. L'œuvre de ma décision qui ne venait pas de Dieu. Nous n'étions pas des âmes sœurs. Je ne faisais pas partie de sa destinée. Il ne faisait pas partie de ma destinée. Mais l'homme de qui je dépendais m'attendait spécialement. Et le Seigneur le préparait pour qu'il rentre dans ma vie. Aujourd'hui,
le Seigneur m'a comblé. Et il est en train de m'emmener dans cette joie. Alors, je partage mon témoignage avec toi pour te dire, toi marié, toi qui aspires au mariage, qui vis ta vie aujourd'hui un peu comme tu veux, sache qu'il y a une suite à chaque action qu'on pose. Il y a un début et il faut que on arrête de sans cesse se répéter les mêmes bêtises. Coucher, sortir pour se promener, aller à gauche, à la droite. Il faut se ressaisir. Parce que dans le sexe, dans la pratique de ces choses-là, il y a la mort. Tu diminues ton espérance de vie. Tu diminues ta... Si tu as choisi quelqu'un, choisis bien. Ouvre bien tes yeux. Et laisse que le Créateur de toutes choses et qui connaît mieux l'homme te dirige. Tu vas prier avec moi ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et permets que chaque femme et chaque homme qui aspire à une relation merveilleuse soit dirigé par toi. Et que la grâce qui se trouve dans le mariage se répande sur la vie de ceux qui seront attentifs à ta voix. Restez bénis et soyez fortifiés. Au nom de Jésus.